Coucou tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo présentation de ma pile à lire du Vilaine Book Challenge, le challenge fait par notre méchamment amoureuse des livres, Mira Zonchi. Elle a présenté déjà son challenge, elle a fait sa pile à lire, donc voilà, c'est à mon tour de présenter cette pile à lire. Quand je filme cette vidéo, on n'est pas encore en octobre, mais dans 2 jours en octobre, mais vous aurez cette vidéo pile poil le 1er octobre. Voilà, globalement, vous allez avoir 2 vidéos l'un à la suite de l'autre, mais bon, cette pile à lire, normalement, est censée être courte. Je vais essayer de faire ça court, en tout cas, c'est sûr. À voir. J'ai créé une petite ambiance, comme vous pouvez voir. J'ai fait une petite bougie par ici. J'ai mis, bien entendu, Maléfique. Je me suis apprêtée pour. J'ai bien sûr mis, mon t-shirt Maléfique. Bien évidemment, c'est ma méchante préférée, de tous les Disney. Il y en a d'autres que je préfère, mais c'est vrai que Maléfique, c'est vraiment celle que j'aime le plus. Et je me suis également maquillée un peu comme elle, en fait, quand je regardais ces petites photos. Généralement, elle a du vert au niveau des yeux et après tout le reste est violet. Je me rapproche pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc j'ai fait ça. En enlevant mes lunettes, je pense que vous verrez mieux. Moi, je ne vois plus, mais bon, écoutez. Voilà, j'ai fait ça et en vrai, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le violet et le vert sont 2 couleurs qui se marient très très bien. Donc comment vous dire qu'au début je me suis dit bon je vais juste faire ça pour la vidéo et finalement en fait j'aime bien donc je pense que je referai ça à l'occasion. Idéalement il faudrait que j'arrive à me trouver un pull Maléfique pour pouvoir associer ce maquillage avec ce pull. Bon quand j'ai le t-shirt je peux le faire mais peut-être un petit pull Maléfique ça serait plutôt pas mal. Bref voilà globalement mon petit côté un petit peu, j'ai essayé de faire ça un peu cosy, un peu challenge, je sais pas trop comment expliquer ça. En vrai, il y a du soleil. Donc le côté peut-être un petit peu ambiance bougie et tout, écoutez, ne va pas fonctionner. J'ai pas envie de fermer les rideaux. Et puis avec le soleil, ça fait une jolie luminosité. Enfin, de ce que je vois en tout cas. Donc écoutez, on va partir là-dedans. On se met un petit peu en ambiance. Et comment vous dire que j'ai hâte de vous présenter cette pile à lire. Déjà, présentation du challenge qui s'appelle le Vilaine Book Challenge. Je galère à chaque fois à dire vilaine en anglais au lieu de dire vilain simplement en français. Il commence. Voilà. Il commence du 1er octobre jusqu'au 15 novembre, donc on a 1 mois et demi pour le faire, c'est plutôt pas mal. Il y a 10 catégories, donc ça nous permet non seulement d'avoir plusieurs livres à mettre dans des catégories, mais de pas trop se surcharger si on a envie de lire d'autres choses, parce que les catégories que nous a fait Mira Zonchi sont quand même assez particulières, assez restreint au niveau des mots-clés, même si elle nous a mis quand même des mots-clés qui nous permettent de trouver des livres, mais c'est vrai que tous les livres ne peuvent pas rentrer seulement dans ces 10 catégories parce qu'il y a quelques mots qui ne correspondent pas avec tout ce que j'ai envie de lire, en tout cas de mon côté. Donc c'est vrai que ce qui est bien, c'est que j'avais prévu de lire des livres que je n'ai pas pu mettre dans ces catégories, mais c'est pas grave parce que 10 livres, étant donné que j'ai mis également du graphique dans cette pile à lire, je vais pouvoir largement les lire en fait. Je pense, on croise les doigts en tout cas, jusqu'au 15 novembre et je vais pouvoir ajouter des livres que j'avais prévu de lire et que je n'ai pas ajouté dans cette catégorie. Donc c'est plutôt pas mal. Et petite chose en plus également, si on n'arrive pas à ajouter un livre dans ces catégories, Mira nous propose de faire des coloriages parce que comme elle adore le coloriage, oula, et elle nous propose également de toute façon de faire des coloriages qui sont soit à voir avec le méchant qu'elle a mis pour les catégories, soit plus largement avec le Disney, voilà, parce que c'est vrai que les méchants, à part dans le cahier de coloriage méchant, il n'y en a pas forcément dans tous les cahiers de coloriage Disney parce que c'est plutôt, ils sont plutôt orientés gentils. Voilà, comment vous dire. Il y a quelques méchants que j'ai vus passer dans certains cahiers de coloriage, donc je vais essayer de trouver les méchants, mais le but c'est pas d'acheter un nouveau cahier de coloriage juste pour pouvoir colorier les méchants, bien entendu. Donc je pense que je vais réussir soit à caser des coloriages qui ont à voir avec les méchants, soit avec globalement le Disney. Ça devrait plutôt bien se passer dans ce sens-là. Donc j'ai prévu de faire non seulement le challenge lecture, mais également le challenge coloriage. Il y a 10 coloriages à faire, comment vous dire qu'en 1 mois, c'est réglé. Mais ce que je vais essayer de faire, bien entendu, c'est de faire les coloriages par rapport au livre que je serai en train de lire, par rapport à la catégorie. Donc par exemple, on a Ursula dans ces catégories. Donc pendant que je lirai le livre que j'ai choisi pour Ursula, je ferai un coloriage d'Ursula. Ça pour le coup, je l'ai déjà vu passer. Je pense que je devrais trouver exactement Ursula à colorier. Voilà, je pense que ça devrait bien se passer.
Je propose maintenant du coup de passer aux catégories, après tout ce petit blabla. Elle nous a fait des petits templates très très jolis, donc je vais vous les ajouter juste ici lorsque je vais vous présenter le livre, comme ça sera plutôt pas mal je trouve, et puis tant qu'à faire autant les utiliser parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Des templates, une template, oui, elles sont vraiment très jolies. On commence du coup par la première catégorie qui est du coup Cruella d'Enfer, où il fallait mettre du coup un livre qui vient d'une grande saga, minimum une trilogie, hein, parce qu'une duologie c'est une petite saga, trilogie c'est assez correct pour les personnes qui n'ont pas envie de lire énormément de sagas. Moi de mon côté, écoutez, j'ai vraiment choisi une grande saga puisque j'y ai glissé le tome 6 de Kelena. Voilà, le tome 7 du coup sort, si je dis pas de bêtises, sort là en octobre. Donc comment vous dire que c'est le moment de découvrir ce tome 6 afin de lire le tome 7 avant la fin de l'année. Comme ça me permettrait de terminer une saga. Et puis j'ai vraiment hâte de retourner voir du coup Kelena, même si dans ce tome-là, c'est vrai que ça se passe en parallèle du tome 5 et on va suivre d'autres personnages. Donc à la fois, je me demande voilà, si ça va être bien, si je vais aimer, ou est-ce que je vais peut-être être un petit peu déçue par rapport au personnage qu'on va suivre. Mais bon, écoutez, en vrai, je suis assez motivée. En plus, c'est quand même un beau bébé qui... ouais, 778 pages. Donc, comment vous dire que le premier que je vous présente, c'est quand même un beau bébé. C'est écrit assez petit. Donc, celui-ci, je pense que je vais mettre un peu plus d'une semaine pour le lire. Ou sinon, il va vraiment falloir que je le pose à un moment donné où j'ai vraiment envie de faire que ça. Ça va être un petit peu difficile, je pense, à le lire très rapidement, mais bon, écoutez, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, on passe du coup à Jafar, où on est sur complot politique, renversement, coup d'État. Alors pour le coup, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment quelque chose dans ce sens-là, parce que j'ai plus beaucoup de livres dans ma pile à lire qui a à voir avec de la royauté, donc j'étais en train de me dire, je ne vois pas trop. Et puis, je sais pas, je regardais comme ça, j'ai eu un déclic, j'ai pris un livre, j'ai lu du coup le résumé. Je vais le mettre plutôt de ce sens-là. Et là, en fait, dans le résumé, il y a écrit complot politique. Donc, du coup, j'y ai glissé, bien entendu, Deadlands, le tome 3, le tome 2, j'ai failli dire, le tome 3 de Savage Land. Voilà, que j'ai reçu à mon anniversaire. J'avais très envie de le lire. Écoutez, j'ai pris un peu de temps pour le découvrir. Le tome 4 est déjà sorti. D'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé à Cultura quand j'y étais, donc j'étais un petit peu déçue. Mais bon, je me suis dit, autant commencer par lire le tome 3 avant de découvrir le tome 4 tout simplement. Et là on est bien, du coup il y a des complots politiques, donc voilà, comment vous dire que le mot-clé est rentré tout pile poil dans le résumé, j'étais là en mode bon bah ça y est, j'ai mon livre. Évidemment, quand on parle du coup du VBC, comment vous dire que Mirage 6, c'était évident qu'elle nous mette une catégorie sur Ursula, parce que pour elle, c'est elle la plus belle du coup de toutes les méchantes, donc elle nous a fait vraiment plaisir sur cette catégorie, parce que pour le coup, ça a été très facile de choisir, c'était le livre du coup qui nous font le plus envie ou lire une lecture commune, du coup tout simplement, comme elle fait des lectures communes du coup depuis son Discord, donc comme ça elle s'est dit ça peut convenir à beaucoup de personnes. Et comment vous dire que c'était très facile pour moi de trouver la lecture qui me fait le plus envie dans ma pile à lire, puisqu'il s'agit de Doll Bones, du coup de Holly Black, le nouveau Holly Black, qui me fait envie depuis super longtemps, enfin depuis qu'il est sorti déjà en tout cas. Après j'ai vu un avis très très positif dessus, donc j'avais encore plus envie, et je l'ai trouvé tout simplement à mon super U du coin. Donc comment vous dire qui m'attendait patiemment. Sur le coup, j'avais envie de le commencer tout de suite. Je ne l'ai pas commencé tout de suite parce que je me suis dit que ça serait un livre qui serait idéal pour octobre. Et comment vous dire que, voilà, en fait, c'est trop bien parce que je vais pouvoir le lire du coup en octobre et en plus, du coup, tout simplement, le lire dans une catégorie pour un challenge. C'est plutôt pas mal. J'ai hâte de découvrir parce qu'on va parler de poupées et puis... poupées de porcelaine, voilà, il y a des petites histoires de jeux, je pense que ça va peut-être un petit peu faire peur. Écoutez, j'ai pas spécialement envie de regarder le résumé, dans tous les cas, vous le verrez passer dans mes futurs The Book of Vlog, donc je vous invite à aller les voir tout simplement pour avoir du coup mes avis sur les livres en question. Pour la quatrième catégorie, on est sur Sharkan, du coup, avec personnification d'animaux. J'ai du mal à le dire, celui-ci. Animal important ou personnage avec un familier. Et comment vous dire que quand elle a présenté cette catégorie, je me suis dit, c'est bon, j'ai déjà le livre pour cette catégorie. C'était évident, c'était vraiment très très facile pour moi de trouver cette catégorie, puisque du coup j'ai mis le manoir de Castelcasse où on va suivre du coup des chats qui vont rentrer dans une école. Donc là on est sur l'automne des aspirants, donc comment vous dire que c'est trop bien, je vais pouvoir le lire en automne
avec l'automne des aspirants. Et en plus, ça correspond très très bien avec la catégorie parce que pour le coup, voilà, on va avoir vraiment une personnification d'animaux. J'ai vraiment du mal à le dire ce mot. Donc voilà, comment vous dire que j'ai hâte de le découvrir. En plus, il m'a été prêté du coup par ma copine Pic, donc comment vous dire que je vais pouvoir le découvrir et du coup lui rendre. D'ailleurs, je suis déjà en train de lire un livre du coup qu'elle m'a prêté, donc là, je vais pouvoir lui rendre et l'autre livre et celui-ci parce que je vais le caler dès début octobre. Là, pour le coup, je pense que ça sera l'une de mes prochaines lectures, soit vraiment juste la prochaine ou peut-être l'autre d'après. Mais en tout cas, voilà, début octobre, celui-ci, il passe. On passe à la catégorie de la méchante que je déteste le plus, je pense, dans les Disney. Il s'agit de Madame de Tremaine, du coup, avec comme mot-clé rejet, trahison familiale et même solitude. Alors, pour le coup, j'avais un doute sur celui-ci, mais je me suis dit que les jumeaux Croche-Mort, le tome 1, devrait correspondre à cette catégorie, surtout dans le rejet, et peut-être pas trahison familiale, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ce sont des orphelins qui découvrent en fait un beau jour que leurs grands-parents existent et encore vivants, et en fait, ils demandent à ce qu'ils rentrent à la maison, qui viennent vivre avec eux, tout simplement. Mais apparemment, ils se sentent plutôt, pas vraiment les bienvenus du coup dans cette ville. Est-ce qu'ils se sentent peut-être un petit peu également pas trop les bienvenus au sein de la famille? Je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a une histoire de famille, il y a une histoire de solitude également parce que ce sont des orphelins, même s'ils sont jumeaux et que du coup, ils avaient quand même une personne de leur famille près d'eux. Il y a quand même un système de solitude, je pense, quand on ne connaît pas ses parents. Donc je me suis dit que ça devrait correspondre du coup à ça. Et puis au pire des cas, Madame de Tremaine a des jumelles, ce sont des jumeaux, ça passe. On va du coup passer à une nouvelle catégorie qui est le prince Jean. Alors pour le coup, ça c'est vraiment un personnage que j'étais en train de me dire, c'est vrai que c'est un méchant en fait. J'ai toujours cette image de ce personnage qui est ni méchant ni gentil, qui se laisse vivre pour le coup. Et au niveau du coup des mots-clés, elle les a bien choisis parce qu'il s'agit de avidité, idée de richesse ou vol. Alors pour le coup, j'étais en train de me dire, je vois pas trop ce que je pourrais ajouter dedans. J'avais des idées de livres que j'avais déjà lus. Voilà, c'est généralement toujours le problème dans les challenges, c'est que quand on voit des mots-clés, on les associe à un livre mais qu'on a déjà lu. Donc je me suis dit, on va éviter d'ajouter un livre que j'ai déjà lu de toute façon, puisque je ne le relirai pas. Et puis le but, c'est d'avancer dans ma pile à lire. Et du coup, j'ai décidé de jouer avec les mots en termes d'avidité et surtout de idée de richesse. J'ai ajouté un livre qu'on m'a prêté du coup par ma copine Asusu qui me l'a prêté, donc Divine Rivalité. Voilà, la super jolie édition qu'elle m'a prêté vraiment très gentiment. Donc je me suis dit, c'est le moment de l'ajouter dans un challenge afin de le lire et de pouvoir lui rendre, parce que quand même, elle me l'a prêté en fin juillet, donc je voudrais éviter que les emprunts durent des mois et des mois dans ma pile à lire. Et là, en fait, j'ai décidé d'utiliser l'idée de richesse parce qu'ils vont échanger des lettres, voilà, des lettres tout au long du parcours, je pense, au long du livre. Et je me suis dit qu'il y a un système, du coup, d'idée de richesse au niveau des mots. Lorsqu'on envoie des lettres, généralement, surtout dans des livres, généralement, c'est des lettres très très bien écrites, donc je me suis dit que ça pourrait correspondre avec l'idée de richesse. Je pense que je triche un petit peu, mais en vrai, pour moi, vraiment, cette idée de richesse, ça peut être la richesse en niveau d'argent, mais également en niveau de mots. Voilà, on est des lectrices ou pas? Pour la catégorie du coup de Reine de cœur, on était sur jeu, épreuve et dictature, donc pareil, du coup, comme je vous ai dit, j'ai de moins en moins de livres concernant de la royauté là dans ma pile à lire. Pour le coup, c'est vraiment plutôt vraiment du fantasy, de la fantasy d'ailleurs, je dirais plutôt, qui m'attend. Donc c'est vrai que sur le coup, j'étais en train de me dire, je sais pas trop ce que je vais ajouter. Et puis je me suis dit, eh ben écoutez, on va ajouter un petit graphique. C'est plutôt pas mal. J'ai ajouté le tome 3 de Magus of Librairie parce qu'il va y avoir des épreuves. Et d'ailleurs, des épreuves surtout dans un examen. Et d'ailleurs, c'est écrit à un moment donné que du coup, ça va être un écrit infernal. Donc je me suis dit, au niveau de jeu, épreuve, on est plutôt pas mal. Et puis ça me permet d'avancer une saga. Alors par contre, effectivement, j'avais prévu de relire le tome 1 et le tome 2 avant ce tome 3. Donc pour le coup, je vais avancer... je vais relire du coup ce tome 1 et ce tome 2 avant de me lancer dans le tome 3. Je pense que ce que je ferai, c'est que je lirai soit les 3 à la suite, soit je vais commencer à lire tranquillement un tome 1 après d'avoir lu une lecture, ensuite lire le tome 2 et ensuite découvrir le tome 3. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais le faire.
Mais voilà, j'ai des graphiques à lire. Après, les mangas, ça se lit quand même assez rapidement. Donc pour le coup, j'ai hâte de me replonger dans cette histoire parce que ça fait un moment que je n'ai pas... Enfin, ça fait un moment que j'ai lu le tome 2. Donc comment vous dire que ça va être pas mal de pouvoir relire le tome 1 et le tome 2. Et puis là, pour le coup, Écrit infernal, je pense que ça va être plutôt pas mal en termes d'épreuves. On passe à la catégorie tant attendue, qui est du coup sur le méchant Scar. Pour le coup, Maléfique, c'est ma méchante préférée. Scar, c'est plutôt mon méchant préféré, hein, pour le coup. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Il est tellement horrible. C'est pas vraiment le terme exact que je cherche, mais il a quelque chose qui fait que c'est un méchant, quoi. Bref, au niveau des mots-clés, on est sur meurtre, thriller, polar, cozy mystery. Que des trucs pour le coup que je n'ai pratiquement pas du tout, enfin vraiment bon, je n'ai pas dans ma pile à lire. C'est vrai que les thrillers, etc., j'en ai découvert quelques-uns, mais en ce moment, enfin depuis quelques années quand même, c'est vraiment pas du tout le style de lecture que je lis. Alors pour le coup, si j'avais une idée d'un thriller fantasy, mais que j'ai déjà lu, j'ai lu déjà les 2 tomes du coup. Je me suis dit, ça ne passe pas dans cette catégorie. Donc en regardant ma pile à lire, je me suis dit, mais si, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. J'ai mis du coup le tome 3 de Nora Jacob parce que c'est du fantastique, mais généralement, il y a toujours une histoire d'enquête, de justement un petit peu un thriller d'enlèvement. J'allais dire d'enlevage, mais non, d'enlèvement. Et là, effectivement, j'ai lu un petit peu le résumé. On va y avoir une histoire de meurtre. Donc, écoutez, ça fait partie du coup des mots-clés avec le terme meurtre et puis du coup on se rapproche un petit peu du thriller parce qu'il y aura une enquête également du polar. Donc je pense qu'au niveau de la catégorie c'est pas mal et comment vous dire que je suis très contente de pouvoir sortir enfin ce tome 3 du coup de ma pile à lire. Je vais lire les livres que je vous présente bien entendu, hein, on y croit, mais celui-ci, ouais, très hâte de le découvrir parce que ça fait super longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, ça fait plus d'1 an. Déjà, et en fait, il me manque plus que ce tome 3 et le tome 4 à lire pour terminer la saga. Donc, comment vous dire que je compte bien lire ce tome 3 et pourquoi pas acheter le tome 4 et le lire dans la foulée. Voilà, ça serait plutôt mon objectif du coup pour cette saga. On passe à une catégorie assez compliquée pour le coup parce que c'est sur du coup la méchante Yzma avec comme mot-clé humour, ridicule de situation et méchant qui échoue. Alors pour le coup, généralement, dans la plupart des livres fantasy, les méchants échouent. Mais parfois, en fait, il y a des méchants où on se dit est-ce qu'ils sont vraiment méchants ou pas, en fait. Et est-ce que c'est assez vaste quand même au niveau de méchants qui échouent. Donc je me suis dit après, je ne peux pas aller choisir un livre, sachant que je ne l'ai pas lu. Si ça se trouve, dans le livre, le méchant n'échoue pas. Ça peut arriver quand même, ou c'est pas vraiment façon d'échec, vous voyez ce que je voulais dire. Donc je me suis dit, on va plutôt pencher sur humour et ridicule de situation. J'ai pas trop de livres humour, hein, faut quand même le reconnaître. Mais par contre, j'ai quand même un petit graphique qui rentre bien dans cette catégorie. Il s'agit du tome 5 de Seule la mort attend la vilaine. Voilà, parce que on est plutôt... Alors je pense qu'on est plutôt sur quelque chose d'assez drôle. Hein. Moi, ça me fait assez rire. Donc au niveau de l'humour, on ne peut pas spécialement dire que c'est vraiment fait de façon humour, quoique il y a des scènes quand même, ça prête quand même à rire, mais au niveau du ridicule de situation, parfois elle se met quand même dans des positions assez ridicules où elle se retrouve à faire un choix qui finalement ne va pas donner ce qu'elle avait envie de ce que ça donne en fait. Donc ouais, je pense que niveau humour, ridicule de situation, on est plutôt pas mal. En tout cas, moi je sais que ça me fait beaucoup rire, donc pour moi ça colle très très bien à cette catégorie. On finit du coup avec la dernière catégorie qui est sur Hadès et pour le coup on est sur de la mythologie grecque, des divinités et enfer. Voilà, des enfers. Je pense que ça correspond très très bien du coup à Hadès et là vous allez rigoler. Vous allez vraiment rigoler parce que du coup, mythologie grecque, j'ai décidé de choisir un livre sur de la mythologie nordique. Ouais. Bon, écoutez, mythologie, il y a des divinités également. Enfer, je pense que dans toutes les mythologies, il y a un système d'enfer qui est variant selon les mythologies, bien entendu. Mais là, j'avais pas de mythologie grecque à mettre du coup dans cette catégorie, mais je me suis dit que divinité et mythologie, ça fonctionnait très très bien avec la mythologie nordique. Donc du coup, j'ai mis le tome 1 de Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. Pour le coup, j'ai lu du coup L'héritier insoumis ce mois-ci. Donc je me suis dit que je pouvais enfin commencer sa saga parce que je voulais pas avoir de
Enfin, j'aurais d'autres sagas, bien entendu, en cours d'elle, mais comme j'avais déjà l'héritier insoumis à lire, je m'étais dit, je vais lire au moins celui-ci avant de lire celui-là. Donc écoutez, ça va partir là-dedans. On va parler de divinité, puisque du coup, on va suivre Freya, qui a été mariée de force à un homme, qui va la rejeter et l'offrir à un clan ennemi, un truc comme ça. Mais elle a une petite particularité, parce qu'elle a un don du coup, offert par une déesse, donc une divinité. Voilà, j'en ai pas lu plus au niveau du résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, le résumé de base me tentait énormément. C'est de la mythologie nordique, donc j'aime énormément la mythologie nordique, donc voilà, ça devrait très très bien se passer. J'ai hâte de le découvrir. Je sais pas exactement à quel moment je vais le caser pour le coup. Il y a certains livres, je sais que j'ai envie de les caser très très tôt au mois d'octobre. D'autres où je me laisserai tenter de ci, de là par rapport à ce qui me fait envie sur le moment T. Voilà, je pense. Mais en tout cas, très hâte de découvrir du coup cette nouvelle saga de Daniel LGSN pour le coup. On arrive à la fin de cette vidéo du coup où je vous ai présenté tous les livres que j'ai prévu de découvrir durant ce mois d'octobre et probablement le début de novembre. Il y aura bien entendu d'autres livres parce que j'ai envie de lire d'autres livres que je n'ai pas casés comme je vous disais dans ces catégories. Mais bon, écoutez, je verrai au moment venu à quel moment j'ai envie de lire certains livres, etc. Mais une chose est sûre, c'est que je vais mettre quand même la priorité sur ces livres-là parce qu'ils me font très très envie. Alors comment vous dire que quand j'ai regardé ma pile à lire, j'ai relu plusieurs résumés et comment vous dire que il y en a énormément qui me font très très envie. Donc c'est plutôt pas mal parce que j'ai eu quand même pas mal d'abandons récemment, comme je vous l'ai dit, et pouvoir voir qu'il y a des livres qui me tentent encore énormément, que je me dis ça va être tellement bien, etc. Écoutez, c'est la preuve que les livres que j'ai dans ma pile à lire sont encore en adéquation avec ce que j'ai envie de lire. Et puis si finalement, quand je découvre ces livres, je me rends compte que c'est pas ce que je cherchais, ce n'est pas ce que je m'imaginais, écoutez, c'est la vie. Hein. Et à un moment donné, on peut rien y faire, mais en tout cas, j'ai très très hâte de découvrir tous ces livres que je vous ai présentés. J'espère que vous avez hâte également d'avoir mes avis dessus. Si vous avez un livre que je vous ai présenté et qui vous tente énormément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ne serait-ce que peut-être que j'irai vers ces livres un peu plus facilement. Même si, voilà, je sais que je vais avoir très très envie de les lire. Mais du coup, si je vois que vous me conseillez certains livres, je les ferai passer en priorité et justement avant, comme ça vous aurez mes avis très rapidement dessus. Voilà, globalement, ce que j'ai prévu de faire. En tout cas, je suis très contente de participer à ce challenge. L'année dernière, je ne l'avais pas fait parce que je ne sais plus pourquoi. Parce que j'avais pas envie de me lancer dans un challenge, probablement parce que les catégories me tentaient quand même plutôt pas mal. Écoutez, c'est pas grave. Là, je suis contente de le faire pour la première année. J'espère que ça se passera très bien et que j'aurai envie, du coup, de continuer pour l'année prochaine. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal, je pense. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, du coup, je vous dis, du coup, à la semaine prochaine pour un prochain The Book of Vlog.